précis que les paralytiques peuvent marcher. Sont ces instants que cette femme qui ne pouvait pas mettre au monde a la capacité de mettre au monde des... Amen. Amen. Voilà, donc bienvenue à la Maison des Sagesses et d'Adoration, Voice of Fire. Et nous continuons sur notre thème, la largeur de son amour. Personne ne m'a arrêté. Ah, c'est qu'on est en phase. C'est qu'on est en phase. Donc nous continuons sur notre thème. C'est quoi le thème principal? C'est les dimensions de l'amour de Dieu. Et nous avons déjà étudié là. Et aujourd'hui nous étudions la longueur. Il faut toujours appuyer. Voilà. Amen. Voilà, parce que quand j'ai médité un peu sur ces choses, j'ai vu que les dimensions que les gens ont données là sont tellement petites que si on n'appuie pas dessus, tu vois, si on ne dit pas longueur, largeur, on ne peut pas atteindre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la longueur de son amour. Et je vais t'inviter à prendre notre passage de base qui est Éphésiens 3, versets 4 à 18. On m'entend bien? Ok. Donc, on va prendre notre passage de base, Éphésiens 3, versets 4 à 18. Ok. Est-ce qu'on entend? Ok, vas-y. Éphésiens 3, verset 14. Ouais, verset 14. Pour aller rapidement. Yes. 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 Dans l'amour. Large, long, élevé et profond. On finit au verset 19. On finit au verset 19. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est quelle version, ça? Version Semeur. C'est une version très, très simplifiée. C'est bien ça. Mais pour les autres versets, on va lire dans la seconde. Et puis, on va lire un peu aussi dans la King James. Puis, on va voir aussi ce que Semeur dit. Donc, si vous faites attention à ce passage-là, on va parler d'abord d'être fondé dans l'amour. On va présenter l'amour comme une fondation. Ensuite, on va donner les dimensions. On va vous parler de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et ensuite, on va vous parler après de la connaissance de l'amour. Donc, le verset 18, à lui seul, est entouré de l'amour, la fondation, les dimensions, la connaissance. Amen. Donc, il faut déjà comprendre quelque chose ici, c'est que Paul ici est en train de dire aux chrétiens de Corinthe qu'il faut qu'ils puissent être fondés dans l'amour, il faut qu'ils puissent habiter dans l'amour. Parce que quand on parle de largeur, quand on parle de longueur, quand on parle de hauteur, de profondeur, c'est forcément un édifice. C'est d'un édifice qu'on parle, d'une maison. Donc il est en train de dire simplement aux chrétiens là-bas, soyez dans la maison de l'amour, demeurez dans l'amour, demeurez dans l'amour. Pourquoi il est en train de dire ça? Parce que, vous savez, lorsque les Grecs ont reçu l'évangile, il y avait entre eux et les Juifs beaucoup de palabres en griffe. Pourquoi? Parce que il y avait plusieurs Juifs qui avaient reçu le Seigneur, qui eux dans leur mentalité, même si un Grec reçoit le Seigneur, il n'est pas pareil à eux. Ils sont vraiment toujours à part. Vous voyez? Et ça faisait qu'il y avait beaucoup de conflits entre ces deux communautés-là. Donc, à telle enseigne que Paul va dire une fois comme ça que en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Parce qu'il y avait des séparations. D'autres qui disaient que ceux-là, tu vois, c'est vrai, ils ont reçu Jésus, mais ce sont les païens. Amen.
Avant, quand on parlait des païens, ce n'est pas celui qui ne connaissait pas Jésus. Avant, quand on parlait des nations païennes, c'était toutes les nations, sauf la nation juive. Maintenant, quand nous on s'est convertis, on a jeté ça sur les autres là-bas. On dit, voilà, on enlève ça sur nous. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Jésus sont païens. Donc il y avait tellement de divisions, même au milieu des églises, où il y avait des Grecs et des Juifs, que Paul va dire, écoutez les gars, peu importe la doctrine que vous avez, peu importe l'enseignement que vous avez, si vous ne demeurez pas dans la maison de l'amour, vous avez un problème. Parce que la maison de l'amour, la connaissance de l'amour, surpasse toute autre connaissance. Et parmi ces personnes qui étaient converties, il y avait des Juifs, des docteurs de la parole. Quand un Juif connaît la parole, vous savez, un jour, je vais vous montrer mon petit côté hébreu. Oui. J'ai travaillé l'hébreu biblique il y a de cela un peu longtemps quand même, 2 ans, 3 ans comme ça. Mes frères et sœurs, quand tu lis l'hébreu, si tu étudies l'hébreu, surtout l'hébreu biblique, quand tu vas voir d'autres personnes en train de partager la parole là, dans ton cœur il y a un petit orgueil quoi. Parce que quand tu regardes dans l'hébreu, on te donne les thèmes fondamentaux, on t'explique le contexte dans lequel c'est. Donc quand quelqu'un a beaucoup étudié, surtout la théologie, les gens qui ont étudié, qui ont été théologiens, ils ont un gros orgueil vis-à-vis des gens qui ne sont pas partis à l'école théologique. C'est très facile. Pourquoi? Parce que chez les Hébreux, quand on dit étudier la parole, c'est la connaître et c'est la mémoriser. Chez eux, étudier la parole, ce n'est pas seulement comme nous on fait, tu te réveilles le matin, tu sors ta Bible, ta vieille Bible, en bas de ton lit, tu dépoussières, tu lis un psaume là avant de dormir. C'est pas ça. Et là-bas, quand on dit étude, c'est un peu, vous voyez un peu comme les matras à l'école coranique là. Ils posent par cœur. Ils retiennent la Torah par cœur. Figurez-vous qu'à l'époque, la Bible n'était pas divisée en chapitres comme c'est aujourd'hui. Mais ils ont pu discerner que le Messie, allait naître à Bethléem à Judée. Ils pouvaient même lire, savoir que ça c'est Ésaïe tant, ça c'est telle partie. Mais il n'avait pas de chapitre. Donc il y avait un orgueil de la connaissance que les Juifs avaient, qui faisait que dans les relations avec les Grecs, bon écoute, les Grecs disent qu'ils ont la sagesse. Les Juifs aussi disent qu'ils ont la connaissance de la Torah et marchent dans les miracles. Paul va dire ça. Maintenant, Paul vient et puis il attrape les deux chrétiens juifs, chrétiens grecs. Il dit les gars, il y a une connaissance qui surpasse toutes les connaissances que vous avez là. C'est la connaissance de l'amour. Je suis en train de dire que quand vous allez voir quelqu'un qui arrive à décortiquer les Écritures, la parole dit ça, tu sais, en hébreu, en 1900 ans, le pape a fait ça. Si dans son cœur, dans son comportement, vous ne voyez pas l'amour, c'est un faux docteur. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est celui qui connaît l'amour, qui est fondé dans l'amour, qui demeure dans les dimensions de l'amour. Il dit que c'est cette personne-là en réalité qui surpasse tous les autres en termes de connaissance. Moi, je connais des endroits où, quand le monsieur est en train de prêcher, je te retrouve au lycée. Petit 1, introduction. Petit 2, développement. Petit 3, conclusion. C'est millimétré. Mais dans ces églises, exprimer un avis contraire, on dit tu es banni de l'église, que ceux qui sortent ne te saluent pas. Ils prêchent un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Parce que Jésus-Christ, avec toute sa théologie, il était plus rempli de l'amour que de théologie. Alors que c'était lui qui connaissait plus que tous. Quand Jésus fait quelque chose, les pharisiens viennent le voir. Non, la loi dit, il faut faire ça. Et puis il répond avec l'amour. Il ne savait pas que la puissance de Jésus, c'était sa connaissance et la pratique de l'amour. Parce que tout ce que Dieu veut, là, c'est que nous soyons son image et à sa ressemblance. Mais tu peux avoir une certaine connaissance de la Bible et ne pas être à la ressemblance de Dieu. Oui. Tu peux prêcher comme un ange et te comporter comme un démon. Tu peux enseigner la parole comme Paul, tu vois, et puis avoir le caractère de Judas. Maintenant, ton enseignement de la parole là, c'est pas ça qui va te faire entrer. C'est ton caractère là, c'est ça qui va te faire entrer. Donc Jésus une fois regardait les pharisiens et il disait ceci. Il disait que vous là, vous êtes hypocrites. Hein. Vous êtes hypocrites. Et
les pharisiens continuaient à discuter avec lui. Après, il va les traiter de faux enseignants. Et jusqu'à présent, les gars continuent à discuter avec lui. Et une fois maintenant, il va révéler ça à ses disciples que vous voyez, les pharisiens là, faites ce qu'ils vous disent. Pourquoi ils enseignent bien, mais ne vous comportez pas comme eux. Parce qu'ils disent, et ils ne font pas. Quelqu'un peut te donner un cours magistral sur l'amour. Il va t'expliquer l'amour. Tu vois, l'amour, ça vient d'agapo, agapos. Tu vois, il rentre dans le grec là. Mais il faut le contrarier. On t'excommunie de l'église, on te chute même de l'église comme si tu n'as jamais rien fait. On dit ne le salue pas, c'est un antichrist. Alors que c'est des gens qui enseignent bien. Dis à quelqu'un, c'est pas parce qu'on enseigne bien quelque part que Jésus est là. C'est pas parce qu'on enseigne bien quelque part que Jésus est là. À l'université, là, tu as de bons enseignants. Est-ce que c'est parce que Jésus est là? On part à l'université, là, votre professeur ne vous enseigne pas bien. Il n'y a pas Jésus là-bas. Pas Jésus là-bas. Vous voyez comment ça triche, comment ça humilie les gens et les notes là. Edouard, 0 sur 20. Comment tu peux faire ça? Ça, tu es un professeur. Il te dit, hein, c'est pas l'amour. Hein, ça, c'est pas l'amour. Tu dis le nom du gars et puis tu dis 0. Donne-lui sa feuille et puis dis-lui bon courage. Maintenant, ça note là, ça va lui et puis lui-même. Non, c'est devenu ministre de l'éducation. Les professeurs qui font ça là. Ben, ça, c'est frustrant, c'est rabaissant. C'est ce qui fait que d'autres aussi ne suivent plus tes cours aussi. C'est comme ça. Ah, parce qu'ils ont payé là, je ne sais pas, pour venir être humiliés. Voilà. Mais il faut travailler aussi. Il faut travailler aussi. Ok. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici que ce n'est pas parce que tu vas quelque part qu'il y a un bon enseignement que ça veut dire que Jésus est là. Je suis en train de vous donner une des raisons importantes du sujet de l'amour. Tu vas reconnaître. Jésus a dit qu'on va reconnaître ses disciples à l'enseignement qui est au milieu d'eux, à la maîtrise du grec et de l'hébreu, à la démonstration de la puissance de Dieu. Il a dit quoi? À l'amour. Ah! Il dit on va reconnaître ses disciples à l'amour qu'ils vont avoir au milieu d'eux. Comment les gars s'aiment. Regardez, celui qui cherche à prendre les nouvelles de chaque frère qui ne voit pas, il est plus qu'un prédicateur. Ah. Celui qui cherche le bien-être de ses frères et sœurs, qui, même quand ses frères tombent, va les aider à se relever, il est plus important dans l'église qu'un prédicateur. Parce que le désir de Dieu, c'est quoi? Que tout le monde soit sauvé. Donc quand tu enseignes, les gens ne sont pas sauvés. Les gens me vont là-bas, puis tu les regardes. C'est-à-dire que le gars, il est en train de sortir de la foi. Puis tu dis, pécheur, tu l'accompagnes avec ça. Pécheur. Tu mets ça en grec, mais péchos. Arrête ça. Jésus est venu pour aider les brebis perdues. Tu dis que ton frère, il n'est pas dans la doctrine. Va le voir, c'est toi avec lui. Parlez. Tu dis non, il n'est pas dans les bons enseignements. Et tu restes de l'eau là-bas. Tu es égaré. Mais Jésus est venu pour les égarer, non? Jésus est venu pour les perdus, non? Méfiez-vous des endroits où on enseigne bien Jésus, mais on ne se comporte pas comme Jésus. Ils ont le comportement de l'ange Gabriel. Comportement. Ils viennent donner un message. Quand il dit, tu frappes en même temps. L'ange Gabriel est venu dire à Zacharie. Zacharie a douté un peu seulement. Il dit, je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant le Seigneur. Frappe! Hein? T'as le pasteur Gabriel là, faut faire attention. Hein? Si tu te donnes une révélation qui dit que tu frappes en même temps, tu seras muet. Il dit, tu n'as même pas le temps de parler même pour dire pardon, il t'a déjà rendu muet. Mes frères et sœurs, ne soyez pas prompts à condamner. Ne soyez pas prompts à juger. Manifestez l'amour. L'amour c'est quoi? L'amour c'est pas être tolérant vis-à-vis du mal. Non, c'est être tolérant vis-à-vis de celui qui a fait le mal. C'est la différence. Oui. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est tombé dans un péché et que vous ne lui donnez pas la porte de sortie, en fait, le résumé de tout ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous montrer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi les gens n'arrivent pas à gagner les âmes? C'est parce que leur manière de voir Jésus, leur manière de voir les enseignements de Jésus, là, on ne sait pas où ils ont élevé ça.
On ne sait pas. Il y a des endroits. Faut qu'on parle. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Il y a des endroits là. Si tu as péché, on te met sous discipline. J'ai parlé ça la dernière fois. Eux-mêmes là, ils ne sont pas graves. Tu finis ton discipline, ok. Mais il y a d'autres là. On dit personne ne te salue. Mais pourtant les mêmes là, ils saluent leur patron païen. Leur patron païen là. Leur patron païen là, ils les saluent. On dit, plus de causerie avec lui, on ne cause plus avec lui. Dis plus bonjour. Quand tu le vois dans la rue, dépasse lui. Ça là, c'est pas Jésus. Une église comme ça là, c'est pas Jésus. Parce que le même gars qui a dépassé, il va aller saluer le Mauritanien musulman. Il va le saluer. Il va aller prendre crédit même avec le gars. Donc, quand vous voyez quelque part que les gens sont plus prompts à enseigner, mais pas à pratiquer ce qu'ils enseignent, il y a un problème. C'est comme ça que vous allez reconnaître une église qui vient de Dieu. C'est que ce qu'on enseigne, on vit ça. On dit c'est à l'amour qu'il y aura au milieu de vous. Ça, cette phrase est forte, hein? Elle est dangereuse. À partir de l'année prochaine, on va rentrer dans les thèmes bizarres. Aujourd'hui, ce que je vais partager là, c'est tellement... Aujourd'hui là, c'est pas du lait, hein? C'est pas du lait spirituel on va partager aujourd'hui. Hein? À partir de l'année prochaine, on va faire l'école du disciple. On va avoir des temps comme ça sur les études bibliques. Des choses phares que vous pouvez voir pour savoir que là, c'est pas la doctrine. Si vous ne savez pas ça, vous allez facilement vous tromper. Vous allez être séduit par des gens qui parlent bien, mais se comportent mal. Donc, mes frères et sœurs, la fondation, c'est l'amour. La maison, c'est l'amour. Et l'amour est la connaissance qui surpasse toute connaissance. Amen. Amen. Alors, je vais parler de la longueur de son amour. Chris, je ne t'entends pas bien. C'est un problème de son, je ne t'entends pas bien. Ok. Légèrement. Pas exagérer aussi. La longueur. Je vais parler de la longueur ici comme une dimension d'une chose dans le sens de la plus grande étendue. D'abord, je vais parler de la longueur dans le sens de l'étendue. Vous voyez, quand quelque chose est long, on peut l'étendre. C'est ça? Je vais parler de ça. Et je vais parler de l'étendue en termes de temps. La largeur, je vous ai expliqué que la largeur de l'amour, c'est la capacité que Dieu a d'accueillir. Maintenant, la longueur de son amour, c'est la capacité au fait de Dieu de t'avoir en réalité préparé un plan de salut depuis la fondation du monde. Son amour est long. C'est long depuis l'origine. Au fait, quand je méditais dessus, j'ai vu que joue-moi quelque chose de bizarre. Dispose-moi, joue-moi quelque chose de bizarre. On voit les choses bizarres aujourd'hui là. Ok. Quand j'étais en train de méditer sur la largeur de l'amour, la longueur de l'amour plutôt, j'ai fait une remarque. Excusez-moi, j'ai un souci ici avec mes notes. J'ai besoin d'une connexion ici. Ça a déjà commencé. Ok. Quand j'ai commencé à regarder la longueur de son amour, j'ai vu que au fait, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous aime. Dieu nous aime depuis la création. L'amour de Dieu pour nous s'est manifesté depuis la création. Donc, ce n'est pas quand quelqu'un pêche que Dieu ne l'aime pas. Ce n'est pas quand quelqu'un est juste que Dieu ne l'aime pas. Dieu a aimé l'être humain dans la manière dont il l'a créé. Et une chose que j'ai remarqué dans les Écritures, c'est que lorsque Dieu a créé Adam, dans le design de Adam, il a manifesté son amour.
Lisons ensemble Genèse 1, verset 25. Genèse 1, verset 25. Genèse 1, à partir du verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Dieu fit les animaux de la terre selon les espèces. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ok. Dieu crée les différents animaux selon leur espèce. Mais quand il s'agit de l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. C'est quoi une espèce? Une espèce, c'est un groupe d'êtres vivants qui a une même source, qui a une même origine. Donc quand Dieu crée les animaux, il regroupe les animaux dans l'espèce animale. Mais quand il crée l'homme, il regroupe l'homme dans l'espèce divine. Il ne dit pas, faisons l'homme selon les espèces de poissons, selon les espèces d'animaux terrestres. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, vous voyez dans le principe de création, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme puisse être Dieu sur toutes les autres espèces. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Relis le verset. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Ensuite. Et qu'il domine sur les poissons. Qu'il domine sur quoi? Sur les poissons sur de la mer. Sur l'espèce des poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les quoi? Les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La plupart d'entre vous, vous avez toujours cru que l'amour de Dieu s'est manifesté pour vous à la croix. Mais je vais vous dire que l'amour de Dieu s'est manifesté pour vous à la création. Ce n'est pas à la croix que Dieu a commencé à aimer les hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. Il a tant aimé. C'est à quel temps? Passé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc il y a un amour que Dieu a manifesté à l'origine qu'on appelle tant aimé. Et c'est ce tant aimé là, c'est ça qui a poussé Jésus-Christ à venir à la croix. Beaucoup d'entre vous, vous allez corriger votre adoration. Quand vous dites Seigneur, tu m'as aimé parce que tu es mort pour moi à la croix. Ça c'est la folie. C'est-à-dire que Dieu a aimé jusqu'à il arrive à la folie. C'est la manifestation de la folie de son amour. Mais il t'a aimé d'abord depuis l'origine. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé selon son espèce. Les anges ne sont pas créés selon l'espèce de Dieu. Les animaux non plus. Mais l'homme est selon son espèce. Dis à ton voisin, je suis l'espèce divine. Je suis une espèce divine. Ah, tu ne dis pas avec foi. Je suis une espèce divine. Regardez le verset 27. Verset 27. Ouais. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il créa qui l'homme est là. Et la femme. L'homme est là. Femme. L'homme et la femme sont de l'espèce de Dieu. Donc l'homme n'est pas autant de l'espèce de Dieu. Il n'est pas plus de l'espèce de Dieu que la femme. Donc même toi, une femme, tu es de l'espèce divine. Dieu n'est pas macho. Dieu n'est pas féministe. Dieu est esprit. Et autant l'esprit de l'homme est de l'espèce divine, l'esprit de la femme
est de l'espèce divine. Et si je veux aller encore plus loin, parmi les deux espèces, il y a un esprit qui a plus duré dans le secret que l'autre. C'est la femme. Donc c'est vrai que les deux sont de l'espèce divine. Mais Ève demeure un mystère pour Adam. Parce qu'elle a duré dans le secret. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes? Même une église où on dit la femme ne doit pas prêcher, il y a plus de femmes que d'hommes. Même une église où on dit la femme ne doit pas parler, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans tout ce qui est religion, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que la femme est celle qui a le plus duré dans le secret. La première créature de Dieu, l'homme, qui a son espèce, abritait en lui quelque chose, quelqu'un, un être qui était dans ses côtes. Donc qu'est-ce qui va se passer pour que cette tête-là puisse sortir? Adam doit être endormi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Ok. La Bible va nous dire que l'Église, c'est le mystère de Dieu caché en tout temps. Et l'Église, tout comme Ève, était aussi renfermée en Christ. Donc quand on devait faire sortir l'Église de Christ, on a obéi au même principe que Adam. On l'a tué. Et lorsqu'on l'a tué, on a fait endormir Adam. On a fait sortir Ève. Donc le Christ aussi, il a été crucifié. Il est mort. Et c'est dans sa mort que Dieu a ouvert sa côte, qui était l'Église. Donc si l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, le mystère de Dieu caché en tout temps, c'est parce que la femme est le mystère de Dieu caché en tout temps. Il fallait qu'il soit endormi pour que Ève puisse sortir. Adam n'a pas vu comment Ève est sortie. Ève a vu Adam avant qu'il la voie. Donc dans l'espèce divine, entre l'homme et la femme, l'esprit qui est le plus spirituel, qui est plus apte aux choses spirituelles, c'est la femme. C'est pour cela que, peu importe la grandeur d'un homme de Dieu, c'est une petite fille. C'est une petite fille. Petite fille. Chez nous, en Côte d'Ivoire, souvent on l'appelle maman, la petite fille. C'est elle qui va faire chuter le grand homme de Dieu. Étudiez l'histoire des royaumes. La plupart des grandes divisions qu'il y a eu dans les royaumes, c'est à cause des femmes. La femme est un esprit antique. Donc quand vous vous négligez, non, je suis une femme, je vais prêcher, je ne veux plus entendre ça. En tout cas dans la bouche de mes filles, je ne veux plus entendre ça. La femme est un esprit fort. La Bible dit, la Bible ne dit pas à la femme, il ne faut pas irriter ton mari, de peur que quelque chose vienne faire obstacle à tes prières. Mais la Bible dit de l'homme, il ne faut pas irriter ta femme, de peur qu'il y ait un obstacle à tes prières. Donc la femme, dans sa faiblesse, selon les hommes, peut bloquer la prière d'un homme qui envoie à Dieu. Un homme en train de communiquer avec Dieu, puis la femme bloque.
Ce n'est pas un démon. C'est pour ça qu'on ne se marie pas comme ça. On prend le temps de réfléchir. On prend le temps de choisir. Parce que la femme, c'est le compagnon qui va t'aider à soit atteindre ta destinée ou qui va t'empêcher d'arriver à ta destinée. Est-ce que je peux avancer? Lis le verset 29 au verset 30. Regardez comment Dieu a créé l'homme comme étant une de ses espèces. Voici la preuve. 29 verset 30. 29. Ouais. Et Dieu verset dit, 29 à 30. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe. Je vous donne quoi? Toute herbe. Donc après leur avoir donné la domination sur toutes les espèces des animaux, il va leur donner encore toute herbe sur tout ce qui est végétal. Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et de tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbres et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Amen. Aussi bien les animaux. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel. Tu t'arrêtes au verset 30. Et à tout ce qui se meut sur la terre. Ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Ok. Donc Dieu a donné à l'homme la domination sur les animaux et sur tout ce qui est espèce végétale. Donc l'homme, dans sa création, dans la longueur de l'amour de Dieu, depuis l'origine, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son représentant sur la terre. Pour qu'il puisse administrer les choses. Et dans la constitution, il lui a manifesté son amour. C'est pour cela que tu as toujours une raison d'adorer Dieu. Même quand tu n'auras plus de raison d'adorer Dieu, il y a une raison qui demeure. Je suis un homme, Dieu m'aime. Je suis de l'espèce de Dieu. Regardez, il y a un verset qui le montre. Lisons ensemble Somme 8, le verset 5 à 9. Somme 8, verset 5 à 9. Somme 8, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Tu te souviennes de lui. Pourquoi tu te souviens de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est qui? En fait, Abraham et David, après être entré dans une certaine dimension des choses spirituelles, quand il a vu qu'est-ce que l'homme représente dans le spirituel, il dit mais qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui? Pourquoi tu prends une garde à lui? Ça veut dire que Dieu veut faire des choses, mais il considère l'être humain. Vas-y. Tu l'as fait de peu inférieur. De peu inférieur à qui? À Dieu. Aux anges? Non. Aux anges? Non. Tu l'as fait de peu inférieur à qui? À Dieu. À Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Attends. David, dans un moment d'adoration, l'Esprit du Seigneur l'a amené à voir ce qui s'était passé à la création. Et quand David a vu ces choses, vous allez le voir à la suite, il dit mais qui est l'homme? Pourquoi tu prends garde à lui? Et quand je regarde dans la manière dont tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Voici la longueur de l'amour. C'est que Dieu t'a fait de peu inférieur à lui. Donc, même si il t'arrivait de chuter, il t'arrivait de faire des choses qui vont te faire penser à toi-même que Dieu ne t'aime pas, regarde la nature que tu es, de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que Dieu t'aime. Même quand tu n'auras plus de raison, ta nature elle-même est une raison qui prouve l'amour de Dieu pour toi. Regarde le verset suivant. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. C'est ce que nous avons vu. Tu lui as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as mis un peu. Non. Tout. Yes. Continue.
Les brebis comme les bœufs. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Donc David a assisté à cette scène de la création. Et il avait compris, il a résumé ça au fait. Que l'homme est de peu inférieur, pas aux anges, à Dieu. Alors, Dieu a fait de nous des représentants de sa gloire sur la terre. Nous sommes des administrateurs pour Dieu. Amen. Et il nous a conféré son pouvoir. Est-ce que tu peux dire, je suis un administrateur? Je suis un administrateur du Père Céleste. Je suis un administrateur du Père Céleste. Dis ça avec conviction. Lis Psaume 115, versets 15 à 16. Psaume 115, verset 15 à 16. Psaume 115 à partir du verset 15. La Bible dit: Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Tu t'étais sanctifié pour que Dieu te donne la terre? Tu as produit quelle action juste pour que Dieu te donne la terre? Aucune. Lui-même, il crée les cieux, il crée la terre. Et puis il dit, les cieux là c'est ma demeure. Mais la terre, il a donné ça à l'homme. C'est pour ça que quand on doit adorer et puis tu fermes ta bouche là, tu n'es pas conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Mais pour remonter à plus, avant même que Jésus-Christ, Dieu fait chair, vienne sur terre, Dieu t'aimait déjà. Les gens pensent que c'est à partir de Jésus-Christ que l'amour de Dieu s'est manifesté. C'est depuis la création, depuis l'origine. Il crée les cieux, il crée la terre. Il dit la terre, elle appartient à l'homme. Avais-tu déjà vu ce verset-là? Où la Bible dit que tu es peu inférieur à Dieu. Lisons encore un autre passage. Après avoir donné la terre aux hommes, après leur avoir donné la domination sur la terre, il leur a donné aussi la domination sur les airs, sur tous les esprits ténébreux. Lisons ça dans Exode 7, verset 1. Voici une image de quelqu'un à qui le Seigneur avait donné cette domination. Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je fais Dieu pour Pharaon. Je te fais quoi? Dieu pour Pharaon. Je te fais quoi? Dieu pour Pharaon. Moïse était-il dans une position de sainteté, forcément? Il était en train de refuser d'obéir à un ordre du Seigneur. Et le Seigneur lui fait comprendre que, regarde, je te fais Dieu sur Pharaon. Pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi tu as peur d'aller libérer le peuple? Je te fais Dieu. Et Pharaon représente quoi? Ça représente le système satanique et démoniaque. Le Seigneur avait positionné Moïse comme Dieu sur Pharaon. De la même manière, lorsqu'il avait créé Adam et Ève, il les avait positionnés comme Dieu sur terre et comme Dieu sur les esprits ténébreux. La seule chose qui sépare Dieu de l'homme, c'est l'adoration. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. L'homme est un administrateur. L'homme, au fait, peu importe la manière dont il est, qu'il soit court, grand, en forme mince, peu importe, sa force ne se réside pas dans ce que tu vois, mais sa force se réside dans celui qui lui a donné l'autorité. Le président de la République, nous sommes dans un royaume, je prends le royaume. Le roi peut ne pas être là. Mais si le roi désigne un enfant pour venir le représenter, on va accueillir cet enfant de la même manière dont on doit accueillir le roi. Donc ce n'est pas la beauté de ton visage, ce n'est pas la forme de ton corps
qui fait de toi un administrateur de Dieu sur la terre, c'est celui qui t'a donné le pouvoir. Ça dépend de lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est souverain. Donc dans sa souveraineté légendaire, il dit toi, tu es un Dieu sur la terre. C'est pour ça que l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, alors qu'il était en train de fuir. Il était en train de fuir. Il était en train de se cacher. Il était en train de fuir ses responsabilités. Et l'ange lui a dit, vaillant héros. Et Gédéon a pu se dire, mais comment tu peux me dire je suis vaillant héros? Cet ange avait assisté à la création. Et quand il regarde Gédéon, il voit cet esprit-là à qui Dieu a donné la terre. Qui est l'homme? Qui est l'homme? J'ai une réponse à cette question. L'homme, c'est l'amour de Dieu. L'amour de sa vie. Dieu aime tellement l'homme qu'il a décidé de lui donner la domination sur tout ce qu'il a fait. Il lui a donné l'héritage de tout son travail. Mais à cette époque, est-ce que l'homme avait fait une œuvre? Est-ce que l'homme était forcément bien? On l'a vu par la suite qu'il n'était pas bien. L'homme n'a pas hérité des grâces de Dieu à cause de sa justice, mais parce que Dieu l'a aimé. Mes frères et sœurs, je veux que tu comprennes c'est quoi le thème Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Le thème Dieu peut être défini par trois choses. Dis avec moi trois choses. Dans l'hébreu, le thème Dieu peut dire juge, veut dire juge, veut dire divinité, veut dire ange ou messager ou envoyé. Et Dieu a conféré aux hommes ce pouvoir-là de juger les démons, les œuvres, Satan, toutes ces dominations-là, ces principautés. Dieu aussi a donné le pouvoir à l'homme de juger sur la terre. Nous ne sommes pas plus forts que les lions physiquement, mais nous dominons sur les lions. Nous ne sommes pas plus forts physiquement que certains alligators et crocodiles, mais nous dominons sur eux. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. On les prend et on les met aux eaux. Mais les gens payent pour venir les voir. Alors que si tu mets un seul homme dans la cage, il va prier tous ses dieux. Mais les hommes ont tellement eu la capacité de juger que même ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient plus forts qu'eux, lorsqu'ils s'unissent, ce sont des dieux qui s'unissent. Et ces dieux-là peuvent faire plusieurs choses. De telle sorte que le plus fort des animaux devient un animal de compagnie. Regardez la puissance de l'homme. On décide même de faire des routes et puis on prend les animaux, on dit mettez-les aux eaux. On a la domination ici, c'est nous on règne ici. Donc à cause de la manière dont Dieu t'a créé, devant le Seigneur, quand tu seras au jugement, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas aimé. Parce que ne serait-ce que Genèse, ne serait-ce que la création, tu es coupable. Tu es coupable. Deuxième chose, c'est que Dieu a conféré aussi le pouvoir d'ange, de messager à l'homme. Parce que Dieu c'est ça, juge, messager. C'est l'homme qui porte le message de Dieu. C'est l'homme qui dit à son ami, sors du péché, le Seigneur t'aime. Donc Dieu a conféré aussi ce pouvoir-là divin par la capacité pour l'homme de porter un message du Seigneur. Et celui qui porte le message représente celui qui a donné le message. Si je te dis, va dire à quelqu'un ceci, cela, ce n'est pas seulement la lettre que tu reçois la puissance et l'autorité pour le faire. À cause du message que tu as reçu.
Regardez comment Dieu a aimé l'homme. Regardez la longueur de son amour. Autre chose. J'ai parlé du fait que le mot divinité rime avec juge, ange. Et quelle était la troisième chose? Divinité. Dieu a fait des hommes de Dieu sur les esprits. Lorsque le serpent vient voir Ève, et il dit à Ève, Ève, tu peux manger le fruit. Le jour où tu vas manger, tu vas être comme nous. Le diable est le père du mensonge. Il était en train de promettre à Ève quelque chose qu'elle avait déjà. Quand vous partez et que les marabouts vous proposent de vous rendre riche, c'est parce que c'est ce que vous avez déjà. Parce que la Bible dit que tout don excellent vient du Père des Lumières. Et un homme, Jean-Baptiste pouvait le dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Donc même si tu vas avoir le plus puissant des marabouts, s'il y a une somme d'argent que tu ne dois pas toucher, tu ne vas jamais toucher. Et les marabouts, ceux qui sont dans le fétichisme et le serpent ont le même père. Ils vous promettent des choses que vous avez déjà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils grossissent le mensonge pour que vous puissiez sentir un vide. Non, je n'ai pas telle chose. Non, si j'ai ça là, ça va aller. Alors que tu as déjà ça. Hein? Quand le serpent a dit à Ève que Dieu a peur que si vous mangez là, vous devenez comme lui, n'était-il pas déjà comme lui? N'était-il pas déjà comme lui? Et quand elle mange le fruit et qu'il sort du jardin, et que l'homme après veut se repentir, Satan lui dit, il retourne maintenant, il dit, tu ne peux pas devenir comme Dieu, tu ne peux pas devenir saint. Et c'est comme ça que Satan a eu plusieurs comme ça. Vous pensez que c'est le parent que tu connais, c'est lui qui va faire de toi ce que tu seras demain. Alors qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui donne. Donc c'est plus quand tu vas t'accrocher au Seigneur que tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Je me suis toujours demandé quelque chose. Dis avec moi un mystère. Il y a un mystère que j'ai cherché à comprendre. Dis avec moi un mystère. Si les marabouts, les féticheurs pouvaient rendre les gens riches, pourquoi tous ceux qui vont chez les marabouts et les féticheurs ne sont jamais riches? Ils ne sont jamais tous riches. Si le fait de voir des personnes, des occultistes, pour rentrer dans des sectes fermées, des sectes de puissance marchait, sur Facebook là, il y a le site des Illuminati. Hein. Mais pourtant, plus de la moitié de la population de la terre sont dans la pauvreté. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Si tu es arrivé quelque part et que par des pratiques occultes, on a pu te donner l'argent, c'est l'argent que Dieu avait prévu te donner quand tu allais rester dans son obéissance. Mais le diable t'a fait croire que c'est lui. Le diable ne peut rien donner. Le diable est une créature. C'est une créature. Il n'a rien. Il n'a rien, il n'est rien. Il n'est rien. Le diable lui-même là. Les gars, Dieu c'est le créateur. Quand tu dis que Dieu est le créateur, les gars c'est fort hein. C'est le créateur, il n'a pas été créé. Il possède tout. Donc même l'argent que le diable en griffe arrive à précipiter, comme c'est un menteur, ça vient de Dieu. C'était dans ta destinée. Chaque homme est une étoile. Et à chaque étoile, Dieu a prévu quelque chose. Donc si Dieu veut t'élever, il va te faire passer par son processus. Mais Satan aussi, comme c'est un copieur, s'il veut aussi t'élever, il va passer par son processus. Mais il va prendre l'élévation chez Dieu. C'est pour cela que lorsque vous partez consulter, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je sais que l'Esprit veut parler à quelqu'un. Quand vous partez consulter les devins, on lit dans votre main, on lit dans une boule. Est-ce que vous savez ce que ces gars-là font? Je peux casser ça. C'est des escrocs. Ces gens, c'est des escrocs.
regarde. Quand tu viens demander quelque chose, il regarde si dans ta destinée, tu peux avoir ça. La preuve. Ceux qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ en premier, c'était des rois chrétiens. Des rois quoi? C'était des magiciens. Mais ça là, c'est trop, tu as trop masqué. C'était des sorciers. Ils ont vu l'étoile de Jésus en Orient. Quand ils ont commencé à observer l'étoile, Dieu leur a fait grâce. Ils ont pu voir un peu. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. C'était une étoile qui marchait. Ils ont commencé à suivre cette étoile. Et cette étoile était arrêtée sur l'endroit où Jésus-Christ était né. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus l'adorer avec l'or, l'encens, la myrrhe. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si on donne... On a des enfants, non? Des petits enfants. Jésus même, c'était bébé. Pourquoi donner de l'or à un bébé? Pourquoi donner de l'encens à un bébé? Il va faire quoi avec? Pourquoi donner la myrrhe à un bébé? Quand chez nous un enfant naît, on fait le trousseau. Qui a déjà fait ce trousseau de son ami et puis il a mis or dedans? Si tu es là, viens te saluer, tu seras mon ami. À cause de toi. Et ces enfants. Ils ont donné l'or, ils ont donné l'encens et la myrrhe parce qu'ils ont vu dans l'étoile de Jésus. Ils ont dit, lui là, c'est le roi des Juifs. C'est pour cela que lorsqu'ils sont allés chez Hérode, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Notre premier homme de Dieu, notre premier live TikTok, je vais parler du mystère des étoiles. Je vais parler de ça. Si tu connais ce à quoi Dieu t'appelle, il y a des bêtises dans lesquelles tu ne vas pas te mettre. Il y a des mensonges auxquels tu ne vas pas croire. Le diable ne rend pas les gens riches. Les gens sont déjà riches. Dans la destinée, c'est déjà prévu que tu sois roi. Quand le diable vient voir Jésus, regardez ce qu'il dit. Il dit, les royaumes de la terre, tout ça, ça m'a été donné. Si je te prosterne, je vais te donner. Il veut donner à Jésus-Christ ce qu'il a déjà. Satan n'a jamais changé. Tout ce qu'on promet qu'on va vous donner, c'est des choses qui sont dans votre destinée. Le gars que tu suis à cause de l'argent, c'est déjà dans ta destinée. Mais comme tu as décidé de suivre la voie du diable, tu vas avoir l'argent, puis tu vas avoir sida. Tu vas avoir l'argent, et puis tu ne vas jamais te marier. Parce que tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est grâce, a un chemin qui a été tracé par le Père. A un chemin qui a été constitué par le Père. Donc si tu décides de suivre une autre voie, pensant que c'est cette voie qui va te donner d'avoir ce que tu veux, tu vas avoir ça, et puis tu vas avoir les souffrances et le chagrin. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable, c'est suivi des chagrins. Parce que le diable même, il ne bénit pas, il va voler. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un voleur. C'est un menteur. C'est un brigand. Il brigande les gens. Non, grande secte, si tu rentres dedans, mon frère, moi je connais des amis, je connais mes amis. J'ai des amis dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Ils ont vu un truc de chambre, quoi, de chambre de grand-mère. Ils ont toujours des noms compliqués, alors qu'ils n'ont pas de puissance. Tout ça, c'est pour des appareils là. Tu vois? C'est des plaisantins. Grande chambre, il est parti là-bas. Mais il m'appelle pour me demander l'argent. Il dit, mais attends, frère, attends, moi, il ne comprend pas. Dans la grande chambre, tu es parti là-bas. Ils n'ont pas 10 000 pour te donner. Il dit, ici, là, c'est pas ce qu'on voit dehors. Hein. Il dit, mon frère, si tu dois être pauvre, tu seras pauvre. Aucune personne ne peut enrichir quelqu'un que Dieu a appauvri. Si Satan pouvait créer la richesse, donner la richesse aux hommes, si Satan pouvait le faire, tous les sorciers d'Afrique allaient faire que l'Afrique allait développer. L'Afrique allait développer, l'Afrique serait très riche. Parce que où on dit il y a beaucoup de sorciers, on dit que c'est chez nous, hein, c'est ce que les gens disent. Je vous dis, c'est Satan même qui a appauvri. Il y a un père qui m'a dit quelque chose.
un père dans le Seigneur. Il m'a dit qu'il écoutait une prédication. Et à la suite de cela, celui qui prêchait, il a dit quelque chose. Il a demandé aux gens qui étaient là. Il dit, citez-moi un seul avantage de la pauvreté. Citez-moi un seul avantage. Il dit, si vous citez un seul avantage de la pauvreté, lui, il devient pauvre. Il ne va plus prêcher que Dieu bénit. Les gars ont réfléchi jusqu'à... Personne ne pouvait donner un avantage. Donc, il y a un jeune frère qui me parlait, tout ça. Et puis, c'était une affaire comme ça. Donc, je lui ai demandé, mais cite-moi. Je vais faire le coup aussi. Cite-moi un avantage de la pauvreté. Et il me dit, que dans la pauvreté, ça rend humble. Il a dit, frère, on ne cite pas les contemporains. Il a dit, frère, moi je connais les pauvres qui sont plus orgueilleux que certains riches. Oui. Oui. Regardez les c'est pas ici, c'est pas au Maroc. Regardez les bailleurs. Dans les petites bicoques bizarres. Et puis ils viennent insulter les gens à cause de l'argent là. Petite maison bizarre là, il insulte les gens. Ce gars-là, si Dieu lui a donné un immeuble, il va marcher sur les gens. Il y a des pauvres qui sont plus orgueilleux que certains riches. Il n'y a pas, il dit, regardez, ne vous fatiguez pas, ne cherchez pas. Il n'y a pas d'avantage à la pauvreté. La pauvreté n'a pas d'avantage. Même si la richesse a des inconvénients, la richesse a des avantages. Maintenant, c'est comment tu gagnes l'argent là. C'est ce qui va faire que tu vas vivre plus des avantages que les inconvénients. Si tu es un jeune, tu es un homme, tu t'es prostitué auprès d'autres hommes pour avoir la richesse. Tu vas avoir la richesse, tu vas avoir la maladie. Et quand tu seras malade et tu vas mourir, ton argent ne va pas te servir à quelque chose. Ne cherchez pas à avoir l'argent au péril de votre vie. Ne cherchez pas à avoir l'argent au péril de votre paix. L'argent ne peut pas acheter la paix. L'argent ne peut pas acheter la vie. L'argent ne peut pas acheter la santé. Si Dieu a prévu vous bénir, vous élever, restez tranquille, suivez son plan. Restez tranquille, suivez son plan. Ne prenez pas les raccourcis. Il y a une seule voie, un seul chemin. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, Dieu nous a donné cette domination-là. Mais arrivé un moment, les hommes sont sortis du plan de Dieu. Les hommes ont perdu cette domination-là. Celui qui avait été fait de peu inférieur à Dieu, celui qui était séparé de Dieu par l'adoration, par la gloire, a perdu sa domination. Et regardez ceci. On va prendre un verset. On va prendre ensemble Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, à partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme quoi? Comme des hommes. Ah, ça c'est faux. Ils sont déjà des hommes. Comment ils peuvent mourir comme des hommes? Vous tombez comme un prince quelconque. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Donc, dans le principe de Dieu, l'homme est un Dieu sur la terre. C'est un homme à qui Dieu a conféré le pouvoir d'administrer. Mais ce qui concerne l'administration, il doit administrer comme un homme qui a reçu le pouvoir de Dieu.
Mais ce qui concerne la mort, il doit mourir comme un Dieu. Il doit mourir comme un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un Dieu meurt, quand quelqu'un qui a l'image de Dieu meurt, il retourne à qui? À Dieu. Donc il monte dans les hauteurs. Mais quand quelqu'un meurt comme un homme, il descend sur la terre. Parce que tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc les hommes ont commencé à mourir comme des hommes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont commencé à mourir hors du plan de Dieu. Et ils sont retournés à la poussière. Parce qu'ils sont sortis du plan de Dieu. Alors, comment l'homme est arrivé à cela, à sortir du plan de Dieu? Est-ce que ça vous intéresse? La première chose qui est la cause du fait que l'homme est sorti du plan de Dieu, ce sont les enseignements du serpent. Ce sont les enseignements du serpent. Et une chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'il s'agit de l'enseignement, Jésus veut que tu prennes garde aux choses que tu entends, plus qu'aux choses que tu vois. Tu peux voir quelqu'un qui fait beaucoup de miracles. Tu peux voir quelqu'un par qui on montre une manifestation de la puissance de Dieu. Mais Dieu veut que ton oreille soit focalisée sur ce qu'il enseigne. Pourquoi? Parce que l'enseignement a la facilité de pouvoir te détourner du bon chemin. Amen. Ok, regardez quelque chose. On va lire un verset. Lisons Genèse 3, verset 1 à 7. Genèse 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Yes. Il dit à la femme, Dieu n'a-t-il réellement pas dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point. Donc Dieu avait donné un enseignement. Il avait dit ne mange pas, ne touche pas. Et le diable maintenant vient. Il a pu identifier l'enseignement de Dieu qui faisait que Adam et Ève arrivaient à rester dans le jardin. Maintenant il va glisser maintenant un contre-enseignement. Dis à ton ami, le diable lit la Bible. Il lit la Bible. Comment proposer le contraire d'une chose si on ne connaît pas la chose? C'est pour cela que ne soyez jamais impressionnés par des gens qui font les versets. Et puis il connaît les versets, il est de Dieu. Le diable a récité un verset à Satan. Il dit il est écrit. Le diable aussi dit il est écrit. Le diable dit il est écrit. Donc ce n'est pas parce que quelque part on aligne les versets bibliques que Dieu est là. Regarde l'enseignement et regarde le but de l'enseignement. Continue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous mourrez. Voici l'enseignement de Dieu. Maintenant allons-y versus l'enseignement du diable. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour où vous allez manger ça, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu que l'arbre était bon. Attends. Oui. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Après avoir entendu l'enseignement du serpent. Ce que Dieu avait dit et jugé comme interdit paraît bon quand on écoute l'enseignement du diable. C'est pour cela que ce n'est pas parce que quelqu'un aligne les versets qu'il est de Dieu, mais quel est le but de l'enseignement? S'il te dit qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes, que c'est écrit que le roi Salomon, il te montre les versets dans un roi, il avait plusieurs femmes.
C'est un enseignement diabolique. Pourquoi? Parce que la fin, c'est l'impudicité. On reconnaît un enseignement qui vient de Dieu, pas par la capacité d'être fourni en verset, mais on reconnaît un enseignement qui vient de Dieu dans la fin du verset. Dieu a dit, est-ce que Dieu a dit que la boisson est mauvaise? Buvez, buvez, buvez. C'est l'ivrognerie qu'on est en train d'encourager. Ce n'est pas un enseignement de Dieu. Même s'il y a beaucoup de versets, la fin c'est quoi? Tout enseignement qui va vous pousser finalement à voir comme permis ce que Dieu a jugé comme interdit est un enseignement du serpent. Le serpent arrive à prendre des versets pour appeler le mal bien et le bien mal. On n'a pas besoin d'aller à l'église. On peut rester dans son coin. Puis Dieu va nous parler. Il montre les versets. Voici telle personne, voici telle personne, voici telle personne. Maintenant la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire de ta chambre. Il est la pierre angulaire de l'église. Il n'est pas la pierre angulaire de ta chambre, de ton salon, de l'église. Donc cet enseignement qui te fait comprendre que tu ne dois pas aller à l'église, c'est un enseignement démoniaque, satanique. Ça vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Quand les animaux partaient dans l'arche de l'alliance, ils étaient seuls. 2 à 2. 2 valent mieux qu'un. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Là, si l'autre tombe, l'autre va le relever. Mais tu es seul dans ta chambre là avec ta télé. Si tu tombes, qui va te relever? Ta télé ne peut pas te relever. Donc, ce n'est pas la capacité pour les hommes de connaître le grec, l'hébreu, d'ajouter verset à verset qui prouve que l'enseignement vient de Dieu. Un enseignement qui vient de Dieu, c'est la fin de l'enseignement. Regardez la fin de l'enseignement. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a commencé à voir que le péché est doux. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a vu que le péché même là, au fait, ça fait du bien. Elle prit son fruit et en mangea. Maintenant, elle est passée à l'acte. Elle en donna aussi à son mari. Elle a donné à son mari aussi. Vous voyez, l'esprit, la femme est un esprit. Il n'a pas attaqué l'homme, il a attaqué la femme. Il sait que si la femme, il a l'homme. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il était auprès d'elle quand le... Ça, c'est une autre chose. Il ne faut pas rentrer dans les choses ici. Allons-y. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Dès qu'ils ont péché, ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Pourtant, ils étaient nus avant, ça ne leur disait rien. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ok, regarde, attends. Qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a dépouillé Adam et Ève de la gloire. C'est pour cela que leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Regarde Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus. Tous de nus, ça c'était avant la chute. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Mais lorsqu'elles ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vêtement que Adam et Ève portaient. C'était le vêtement de la gloire. Yes. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Donc dès qu'ils ont péché, le vêtement de la gloire est tombé. Et ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Et au lieu de se repentir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cousu des vêtements de feuilles de figuier. Il faut lire cette partie-là. Genèse 3, verset 7. Tu peux lire ça? Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figue, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Ok. Et l'Éternel Dieu dit,
Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a enseigné? Qui t'a donné cet enseignement-là que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi. Il a accusé la femme, c'est pas répondu. La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Elle aussi. La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu fais cela? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail. Est-ce que le serpent a parlé? Non. Ok, arrête-toi. Je vais vous parler d'un principe spirituel. Et nous allons avancer dans le message. Pour le Seigneur, chaque fois que tu pêches, même si tu as été séduit par une femme, tu as été séduit par quelque chose, personne n'a pris ta main pour te mettre dans le péché. Tu dois reconnaître ta part de responsabilité. Si tu ne reconnais pas ta part de responsabilité, tu perds ton autorité. Si tu montres que tu es irresponsable vis-à-vis du péché que tu as commis, Dieu t'enlève des responsabilités. Et Dieu a demandé à l'homme, vu que c'était le chef, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la faute sur Dieu et sa femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Tu ne m'avais pas donné de femme. Il n'allait pas avoir ce problème-là. Dieu vient parler à la femme. Puis la femme dit, c'est le serpent là. C'est le serpent que tu as créé là. C'est pas que tu as créé tous les animaux, mais le serpent. C'est lui qui a fait ça. Et quand il arrive sur le serpent fait quoi? Le serpent ne parle pas. Le serpent est sage. Rappelez-vous qu'on dit que c'était le plus rusé des animaux. Il connaissait le principe spirituel du fait que quand Dieu te punit et que tu reconnais tes fautes, il t'élève. Donc Dieu l'a puni en le jetant sur la terre. Il n'a pas parlé et il est devenu le prince de ce monde. Et les hommes qui n'ont pas reconnu leurs responsabilités, Dieu les a déresponsabilisés. Le diable sait que dans la punition de Dieu, il y a l'élévation. Les deux ont été chassés du jardin. Le serpent, il est resté. Le diable a été précipité sur la terre, mais il avait encore accès au ciel. Mais eux, ils n'avaient pas cet accès-là. Ils pouvaient même aller voir de temps en temps Dieu et puis dire Job là, il faut l'attaquer. Mais les hommes n'avaient pas cet accès-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'est pas défendu. Chaque fois que tu tombes dans le péché et que tu accuses Y ou Z, tu es en train de perdre l'autorité. Tu es en train de te vider. Dieu veut que les gens assument la responsabilité de leur péché, afin qu'ils puissent les pardonner pour qu'il leur donne d'autres responsabilités. Parce que quelqu'un qui assume les responsabilités de ses erreurs, c'est un homme responsable. Mais quelqu'un qui jette la cause de ses erreurs à cause d'un homme, à cause d'une femme, cette personne est irresponsable. On te met à la tête d'une direction. Les choses ne sont pas faites. Et tu trouves que non, c'est parce qu'il n'y a pas eu. C'est parce que tu ne reconnais même pas ta part de responsabilité. Tu ne reconnais pas. Donc on dit non, enlevez-lui la responsabilité parce qu'il n'est pas responsable. Et c'est comme ça que dans les entreprises, beaucoup se font disqualifier. Il y a une erreur qui s'est passée. Non, c'est parce qu'il n'a pas reçu l'argent pour ça. Quelqu'un a pris le budget, mais tu as dit à qui? Reconnais que, ah oui, il y avait telle chose, mais j'aurais dû au moins m'exprimer sur la chose. J'aurais dû au moins parler sur la chose. Mais le fait que tu titubes, même tu n'arrives pas à reconnaître tes responsabilités, la personne qui gère l'entreprise n'a pas confiance en toi. Parce qu'il se dit que aujourd'hui tu accuses quelqu'un, demain tu vas accuser une autre personne. Donc Dieu, ayant vu que c'était le serpent seul qui avait manifesté la ruse, il dit, il n'y a pas de problème. Tu vas manger la poussière. Tout ça. Il jette le gars vient sur la terre. Et l'homme a perdu son autorité. C'est là que l'homme a perdu son autorité. L'homme n'a pas perdu son autorité lorsqu'il a mangé le fruit. Je peux vous dire quelque chose. Il n'a pas perdu son autorité quand il a mangé le fruit. C'est pas ça. La chute a commencé avec l'enseignement que le serpent a donné à Ève. Maintenant, la chute est arrivée à son apogée quand l'homme a manqué de se repentir. C'est quand l'homme a manqué de se repentir que Dieu lui a arraché, mesdames, il dit sors du jardin, sors.
les enseignements que tu écoutes, où on parle beaucoup de Jésus, ça peut t'éloigner de Jésus. Hein. Il y a des faux enseignements où les gens mettent le nom de Jésus. Ça peut t'éloigner de Jésus. Hein. Si tu ne sais pas la fin de ce qu'on est en train de te dire, quel est le but de cet enseignement? On te dit que tu peux rester seul chez toi. Quel est le but de cet enseignement? Ça rime à quoi? Tu dois toujours te demander, quand tu écoutes un enseignement qui est chic, il faut demander la fin, c'est quoi? Il faut goûter avant de faire quelque chose. Avant de te marier, il faut goûter. La fin de cet enseignement, c'est quoi? C'est l'impudicité. Non, après Jésus, il y a eu un autre monsieur. C'est lui qui est le nouveau messager. La fin de quoi? La fin de ça, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné. Dans les cieux, sur la terre, même dans la mer, ce nom-là agit. C'est le nom de Jésus, pas un autre nom. Donc, quelle est la fin de cet enseignement? Non, tu sais, c'est vrai, il faut adorer Jésus, mais il faut remercier sa maman. Il faut remercier sa maman. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Plusieurs d'entre vous tombez facilement en extase quand les gens récitent les versets, mais vous ne regardez pas la fin de leur enseignement. Le diable avait donné un enseignement et la fin, Adam et Ève étaient chassés de la présence de Dieu. Quand tu écoutes ce monsieur-là, le gars que tu écoutes là, quand tu l'écoutes là, ça te rapproche de Dieu ou ça t'éloigne de Dieu? Tu vas savoir qu'un enseignement vient de Dieu par sa capacité à te rapprocher du Seigneur. Même si ça fait mal, ça te rapproche du Seigneur. Tu ne vas pas savoir qu'un enseignement vient de Dieu si ça te plaît. Si on te dit toujours ce qui te plaît, tu ne vas jamais combler tes défauts. Il faut aussi qu'on te dise des défauts. Jean-Baptiste, quel était son message? Rage de vipère, repentez-vous, repentez-vous. La foule le suivait. Et ça les rapprochait de Dieu. Donc ce n'est pas la dureté d'un message qui dit que ce message vient de Dieu ou pas. C'est la fin du message. Le but du message, c'est quoi? Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Faites attention à qui vous prêtez vos oreilles. Parce qu'il y a des enseignements qui vont gâter votre vie. On est tous frères, on est tous frères, on est tous frères, on est tous frères. Ok, on est tous frères. Tu as un problème par rapport à telle chose. Pourquoi tu veux me voir? On est tous frères. Chacun cherche Dieu. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas d'autorité spirituelle. Tu fais ce que tu veux. Ok. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais ne viens pas me poser des questions. Une église où on est tous frères, où on est tous bébés, où on est tous des enfants, c'est une garderie. Une garderie sans nous. Quand vous venez dans ce endroit, ça chie ici, ça pisse là, ça crie ici. Et des gens sont rentrés dans cette logique-là. Il n'y a pas de père. Mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Ok. On peut être frère concernant les choses de Dieu. Mais concernant l'œuvre de Dieu, Dieu a établi des apôtres. Dieu a établi des pasteurs. Dieu a établi des autorités, des principautés. Dieu a établi des personnes dans son œuvre. Non, on ne fait pas les choses comme ça, on ne fait pas les choses comme on veut. Cet enseignement de rébellion, la fin c'est quoi? C'est pour te pousser à la rébellion. La fin c'est quoi? C'est que tu restes dans ton coin, tu ne grandis pas spirituellement. Et quelqu'un est là. Dieu peut l'avoir emmené pour que tu puisses apprendre comme un fils, pour que tu puisses grandir. Mais comme dans ton cœur là, il y a des enseignements démoniaques qui sont là, des rébellions là. C'est un jeune moment. C'est un jeune moment. Reste là, tu es jeune, ok. Les démons commencent à te fatiguer. Tu viens poser des questions. Dis-moi, je suis frère. Je suis frère. Jésus-Christ, une fois, était quelque part en train d'enseigner. Et puis, il y a un monsieur. Moi, je fais ça souvent aux gens. Il y a un monsieur qui est venu dire, non, Seigneur, il faut dire à mon frère de partager la part d'héritage avec moi. Il dit, qui m'a établi juge? Jésus même savait quelque chose. C'est que si on ne t'a pas établi quelque part, tu ne peux rien faire. Au nom de quoi tu donnes tel conseil? Au nom de quoi tu aides quelqu'un à grandir dans telle chose? Au nom de quoi? Il y a des faux enseignements dans lesquels beaucoup sont. C'est pour ça que vous ratez votre destinée. Vous regardez à l'âge, vous regardez à la manière dont la personne est, mais vous n'allez rien apprendre. Et c'est dommage pour vous. Parce que la sagesse de Dieu peut se mettre dans le corps d'un bébé et les mages vont l'adorer. La sagesse de Dieu a poussé les mages à manifester la folie. Des êtres humains, des adultes qui adoraient un bébé. Un bébé.
bébé. Si toi, tu étais là à l'époque, tu as dit que moi je ne peux pas adorer un bébé, mais ce n'était pas un bébé, ce n'était pas n'importe quel bébé. L'Esprit de Dieu était descendu sur la terre. Avait pris une forme méconnaissable. Mais à cause de faux enseignements et de faux raisonnements, les Juifs ne l'ont pas reçu. La Bible dit que la lumière est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Je pourrais continuer. Mais je sens que le Seigneur veut que j'insiste sur ce point. L'histoire de la chute, c'est premièrement une histoire d'enseignement. Des personnes ont marché avec le Seigneur. Des personnes ont reçu l'autorité du Seigneur. Et arrivé un moment, ont perdu leur autorité. Ce n'était pas à cause du péché sexuel. C'est à cause d'un mauvais enseignement. Il y a une chose qui est très très dangereuse. C'est les mauvais enseignements, les mauvais raisonnements que beaucoup ont. Et tant que tu ne vas pas partager certains raisonnements qui t'empêchent de faire certaines choses, on ne pourra pas t'aider. Le niveau aujourd'hui des frères qui rétrogradent, c'est à cause des mauvais enseignements. Non, vraiment, moi vraiment demander les choses aux gens là, je n'aime pas trop, je n'aime pas déranger. Maintenant ton bête a dit demander, l'on vous donnera. Non, vraiment moi, cette affaire de l'église où il y a jeunes, il y a les jeunes. Il faut aller au ciel. C'est au ciel là, il y a 24 vieillards. Sur la terre là. Sur la terre là. C'est des jeunes qui sont là Jésus. Vous avez trop de mauvais raisonnements. Vous avez trop de mauvais raisonnements. Et ça va vous créer beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de mauvais raisonnements. Ça va vous créer des problèmes. Il y a quelque chose qui est plus difficile. À enlever de quelqu'un qu'un péché, c'est le mauvais raisonnement, c'est le mauvais enseignement. Quelqu'un qui est convaincu que le péché dans lequel il est, on est tous pécheurs, on va mourir pécheur, on est pécheur, tu ne peux rien faire pour lui. Tu ne peux rien faire pour lui, tu ne peux rien faire pour lui. Parce qu'il s'est convaincu en lui-même que ce péché ne peut pas arrêter. Non, même si tu prends 2 heures en train de prêcher, s'il n'ouvre pas son cœur à l'enseignement, il ne pourra pas connaître la lumière. Alors, que faire alors de la longueur de son amour? C'est que lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont écouté l'enseignement, le Seigneur a designé un plan de salut. Il a ôté les vêtements de figue et lui a donné un vêtement qui était la peau d'un animal. Donc la première fois qu'un sang a coulé pour le pardon des péchés des hommes, c'était en Éden. Il y a un animal innocent qui a payé le prix pour les péchés commis par Adam et Ève. Cet animal était innocent. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Il a payé le prix. Quand on dit que Jésus-Christ est mort pour voir la croix, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand on dit qu'il est mort pour voir la croix, ça ne veut pas seulement dire qu'il a pris vos péchés. Il a pris vos péchés et il a supporté la sentence du péché. Il est mort pour payer une dette. Parce que tous ceux qui pêchent ont une dette vis-à-vis de Dieu. Tous ceux qui pêchent régulièrement, qui marchent dans le péché sans se repentir, ils ont une dette sans se repentir. Ils ont une dette vis-à-vis de Dieu. Et c'est cette dette que Jésus-Christ est venu mettre sur lui à la croix. Voici la longueur de son amour.
c'est que depuis l'origine, jusqu'à ce qu'il meure à la croix, le Seigneur avait prévu un plan de rachat, un plan de salut pour l'humanité. Le Seigneur avait prévu de redonner la position que tu avais. Et il a choisi qui? Un agneau sans défense, sans défaut. Et il a fait supporter à cet agneau ce que tu devais supporter. Ce que Jésus-Christ a vécu à la croix, c'est toi et moi qui devons vivre ça. Et il a pris cette dette sur lui à la croix. Et ce qui me plaît, on va terminer avec ça, Genèse 3, verset 15. Ne vous inquiétez pas du temps, Jésus va nous bénir. Please, shift. Genèse 3, verset 15. 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle t'écrasera la tête du serpent. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Dis avec moi, c'est ce qui s'est passé à la croix. Lis avec moi Jean 19, verset 16. La piste, la rose, la baguette. Jean 19, verset 16. Jean 19, verset 16. Alors, il leur livra pour être crucifié. Il livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Ils ont pris Jésus et l'amenèrent. Ils l'ont emmené. Jésus portant sa croix. Jésus portant sa croix. Arrivé au lieu du crâne. Arrivé au lieu du quoi? Du crâne. Du crâne. Du crâne. Du crâne. Vas-y. Qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté. Ok. Donc Jésus-Christ, la postérité de la femme, a été crucifié précisément dans un endroit qu'on appelle le lieu du crâne. Et il a dit dans Genèse 3, verset 15, que tu vas lui blesser le talon. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'écraser la tête. Et Jésus a été crucifié précisément à cet endroit qu'on appelle le crâne. Parce que c'est là que la tête du serpent a été écrasée. Donc dans la longueur de son amour, il a prévu un plan. C'est que c'est parce que le serpent avait une tête sur laquelle il y avait une bouche pour donner de faux enseignements. Mais je vais venir écraser cette tête. Pour que, au fait, en réalité, la tête ne soit plus. Mais pour que la croix soit. Le message de la croix est plus fort que le message du serpent. Le message de la croix est plus fort que le message du serpent. C'est le message de la croix qui écrase la tête du serpent. Frères et sœurs, Jésus-Christ à Palouche. Lorsque tu acceptes son message, le diable n'a plus d'autorité sur toi, de position sur toi. La seule autorité à Palouche qui subsiste après la croix, c'est l'autorité des fils. C'est l'autorité des fils. Et les fils écrasent la tête du serpent. Les fils à Palouche écrasent la tête du serpent. Si tu connais le message de la croix, il n'y a aucun sorcier de ta famille qui pourra résister. Car les fils à Paliadouche écrasent la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé l'adversaire. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés et les dominations sur la croix. Il les a dépouillés de quoi? Le diable n'a pas pris les choses chez Satan. Le diable a pris les choses que Satan avait volées. Lorsqu'il vient à la croix, lorsqu'il vient dans le désert, pardon, il parle avec lui et il lui dit: les royaumes de la terre et la gloire m'ont été donnés. Jésus le regarde et il sourit. Il dit: il y a un lieu qu'on appelle Golgotha. Rendez-vous là-bas. Et quand Jésus va à Golgotha, Jésus écrase sa tête. Et Jésus reprend tout ce qu'il avait volé. Si tu veux retrouver tout ce qu'on t'a volé, tout ce que la sorcellerie t'a volé, tout ce que les hommes t'ont volé, la croix. Le message de la croix. Le message de la croix. Le message de la croix va te redonner tout ce qu'on t'a volé. Ne cherchez pas à voir un homme. Ne venez pas me voir, homme de Dieu. Prie pour moi, pour que je reçoive quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai dépouillé Satan. Celui qui a dépouillé Satan, c'est Jésus. Va chez Jésus. Lorsqu'il a dépouillé Satan, il a enlevé tout ce qui était de toi. Tout ce que Satan avait pris, il a tout enlevé. Alors tu dois venir à Jésus-Christ. Tu dois venir à Jésus-Christ. Tu dois épouser le message de la croix afin que tu puisses recevoir tout ce que le diable t'a volé.
Je veux dire à quelqu'un ici. Peut-être que tu penses que tu es en retard. Peut-être que tu penses que tu as perdu beaucoup de choses en chemin. Mais je t'annonce que ce que tu as perdu a été retrouvé. Ce que tu as perdu a été retrouvé. Et ça se situe à un endroit. La croix. La croix. La croix. Si tu crois en son sacrifice, si tu vis par son sacrifice, la puissance de la restauration à Palus, Kabilaka et Nelus. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Jésus-Christ. Le Dieu de la restauration est là. Le Dieu de la restauration est là. C'est par le message de la croix que nous avons été sauvés. Mais non pas seulement sauvés, mais nous avons été restaurés par le message de la croix. Et c'est quoi ce message? Dieu s'est fait chair et il est venu habiter au milieu des hommes. Et il a crucifié la chair et le péché. Et il t'a rendu maître. Il t'a rendu maître. Il t'a rendu maître. Il t'a rendu maître. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur Satan et tous ses démons. La piste, la faille de l'eau, la veille, la rouge, la taille de l'eau, c'est comme la qui avait la taille de l'eau. La puissance de la croix est là. Et la puissance de la croix agit par la foi au message de la croix et par la repentance. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur qu'il a été crucifié pour tes fautes, et si tu le confesses, tu seras pardonné. Alors pendant que je suis en train de parler, si tu te souviens de quelque chose ou une situation dans laquelle tu es, il veut te redonner la force maintenant. Parle à ton Dieu.